Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence du samedi 20 mai 2023 où nous fêtons les Bernardins. Bonne fête à vous et bon anniversaire également si c'est votre jour. Bonjour à toute l'équipe de Jésus mon guide, à tous ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et bien sûr ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. Avant de continuer, nous allons écouter un très beau chant interprété par notre ami Marcel. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu de pain partagé pour que les hommes soient frères. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un clair de lune pour transformer une nuit, n'oublier une rancune pour se refaire un ami. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un chant d'oiseau pour annoncer le printemps et du regard d'une mère pour faire sourire son enfant. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la ferveur de l'esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il refusait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur.
Pourquoi appelle-t-on Jésus le Christ? Christ signifie Messie en hébreu. Autrement dit, celui qui a reçu l'onction. Ce qui sépare l'athée du croyant. Ce n'est pas de croire que Jésus ait existé, mais de croire qu'il existe toujours, qu'il est vivant, qu'il est le Christ. Une idée biblique rapporte que les élus de Dieu étaient oints d'une sainte huile. Progressivement, le Messie attendu sera nommé oint de Dieu, autrement dit le Christ. L'évangile de Saint Jean, celui de janvier, revient sur la rencontre d'André avec Jésus en ces termes. Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. La Samaritaine déclara elle aussi, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Jésus a été reconnu Christ par ses apôtres et par tous ceux qui ont la foi. En témoigne Pierre à la Pentecôte. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Une seule personne, deux natures inséparables. Vrai homme, Jésus-Christ est aussi vrai Dieu. Il est infiniment au-delà de ce que nous pouvons en percevoir. Gardons-nous d'aplatir un si grand mystère. Ce Christ, qui récapitule toute l'Écriture sainte, a fondé l'Église et changé le cours de l'histoire universelle. Changera-t-il aussi celui de notre histoire personnelle? Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tout. Dieu est le roi de toute la terre. Les amis, voilà, c'est la fin de cette petite séquence. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et que Dieu vous garde. Passez un bon week-end, on se dit à très bientôt.